Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez dans le monde. Nous revenons encore une fois de plus, notre deuxième jour des messages, conversations avec vous sur la foi et la fertilité. Nous allons parler d'un petit sous-thème, la justice de la foi en Dieu. La justice, au fait, d'une manière pratique ou pragmatique, c'est la décision d'un homme appelé juge, donc par rapport à la loi en vigueur, pouvant condamner ou justifier une personne par rapport à une accusation quelconque. Donc, la justice, c'est une décision communément d'un homme, d'un groupe de personnes pour aider ou condamner quelqu'un et pour propulser quelqu'un selon ses mérites en les jugeant par rapport aux principes, aux coutumes, aux lois établies dans la société, à certaines habitudes sociétales. Là, c'est la justice selon le monde, selon les hommes. Et la justice selon Dieu est basée sur la grâce de Dieu. Ne dépend pas de tes mérites, ne dépend pas des jugements de ceux qui t'entourent. Le monde peut te condamner, mais Dieu, par sa grâce en Jésus-Christ, t'offre l'occasion de te justifier. La justice de Dieu est ouverte à tout le monde, sans limite, sans considération in situ personae. C'est une faveur que Dieu accorde à tout celui et quiconque croit en lui par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de toute forme de ces liens, des emprises que les diables, les démons, les coutumes nous avaient tenus en captivité pour nous empêcher de progresser vers notre épanouissement total, atteindre nos objectifs. La justice de la foi en Dieu. Si nous lisons Jean chapitre 3 au verset 14 jusqu'à 16, je peux vous le lire rapidement. Jean chapitre 3, verset 14 à 16, la Bible dit: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Quiconque croit en lui ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez, la justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Comme Moïse avait élevé le serpent dans les déserts, le serpent de rein était la solution que Moïse avait apportée par la grâce de Dieu vis-à-vis des tourments, des morsures de serpents qui troublaient le peuple d'Israël dans le désert. Dans le parcours de leur vie, ils ont rencontré un moment difficile
de morsures de serpents. Il n'y avait pas de solution. Dans le parcours de ta vie, tu traverses les moments difficiles, tu te sens abandonné. Les hommes te condamnent, te méprisent. Le monde t'a marginalisé, t'a rejeté. Mais il y a une solution. Les serpents des reins que nous avons élevés dans ta vie, que tu vas élever au milieu des problèmes qui te troublent et te tourmentent. La Bible déclare que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel leur avait envoyé la parole, et la parole les avait guéris. Aujourd'hui, au milieu de cette détresse, nous devons maintenant nous accrocher à cette parole que Dieu nous envoie et élever les serpents des reins, élever les serpents des reins que Jésus a envoyés, que Dieu a envoyé dans notre vie, qui est Jésus de Nazareth. Nous devons élever Jésus au-dessus de toutes les difficultés, tous les problèmes qui apparaissent dans notre parcours, sur notre chemin. Nous ne devons pas élever le principe du monde, le principe des hommes, les principes d'héritage, les principes des liens, les principes de c'est pas moi quoi. Aujourd'hui, nous élevons plus le principe, les lois établies que celui qui est au-dessus de toutes les lois, tous les principes, toutes les décisions jurisprudentielles que nous pouvons, auxquelles nous pouvons faire recours pour solutionner nos problèmes. Élevons seulement Jésus. La justice de Dieu ne dépend pas des principes des hommes. Par la justice de Dieu, par la justice de la foi, Jésus pouvait marcher sur les eaux, sans pirogue, sans bateau, sans ski-board. Par la justice de la foi, Jésus pouvait être élevé, retourné au ciel, sans avion, sans fusée, sans aucun appareil aéronautique pour traverser les espaces et monter au ciel. La justice de Dieu dépasse les pensées des hommes, l'intelligence des hommes, la prévision des hommes. La justice de Dieu est au-delà de ce que les hommes pensent et croient. La justice. Il dit, Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que tu puisses périr par les tourments, la dépression dans lesquels tu traverses pendant ces temps à cause des difficultés, à cause des problèmes sans solution, à cause de problèmes auxquels tu ne trouves pas le début ou la fin, l'issue de la solution auquel tu t'attends. Dieu ne veut pas que tu périsses dans cette condamnation où tu es placé par les principes, les coutumes, les décisions des hommes impitoyables, les hommes méchants, les hommes haineux, les hommes qui n'aiment pas que tu réussisses, les hommes qui n'aiment pas te voir aussi te multiplier pour garantir ton avenir, les hommes qui te limitent, se fondant sur le principe des ténèbres, sur la force des ténèbres, la force du diable, des sorciers, de magie ou de n'importe quelle forme. Non, c'est basant sur la coutume et sur les prévisions des hommes ou de médecins. Dieu agit au-delà de tes limites. Dieu agit au-delà des limites des hommes. Dieu agit au-delà des pensées des hommes, au-delà des prévisions des hommes. La foi agit au-delà des limitations du monde, de principes et des hommes. La justice de la foi en Dieu. La justice de la foi en Dieu diffère de la justice de la foi dans le droit du monde, dans le principe du monde, dans les coutumes du monde, dans les théories et philosophies du monde. C'est pourquoi que nous avons vu hier, à 100 ans d'Abraham, 90 ans de Sarah, Dieu leur avait donné Isaac. Au-delà de toute considération de principe du droit humain,
des coutumes du monde, Dieu a agi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie en cette fin de l'année. Nous avions tant entendu et demandé. Des fois, nous sommes arrivés au bout de nos efforts, de notre foi, de nos attentes. Abraham était au bout de sa vie et Dieu a intervenu. La fin de l'année. Dieu est capable de faire quelque chose au-delà de tes prévisions et des prévisions de ton entourage, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand nous croyons en Jésus, il donne la vie là où la mort était proclamée. Il donne la vie là où la déception avait élu domicile. Il donne la vie là où les tourments avaient dominé. Il donne la vie de paix, la vie d'espérance, la vie de joie, la vie de fertilité, la vie de procréation et reproduction, la vie de multiplication, la vie de victoire et de croissance. Il donne la vie de la bonne santé, la vie de l'espérance. Quiconque, sans exception, là où le monde et le diable t'a promis la mort, crois en Jésus et tu auras la vie sauve, la vie protégée, la vie sécurisée. Il dit, quiconque croit. Comme Moïse éleva les serpents des reins, qu'est-ce que toi tu élèves? Tu élèves les connaissances acquises de l'école, tu élèves tes diplômes, tu élèves ton argent, tu élèves ta force physique, tu élèves tes relations, tu abaisses le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus vient frapper à ta porte. Arrête d'élever toutes ces choses. Reviens à moi, commence à m'élever sur tout ce que les hommes ont bâti comme muraille autour de toi, des mensonges, des blocages, des freinages pour te faire pression sur toi, te décourager dans ta foi et dans ta vision de la vie heureuse et glorieuse. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Dans les déserts que tu traverses, apprends à élever maintenant Jésus. 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 Rabaisse toutes les choses qui bloquaient ta vie, qui amenaient les doutes, la déception, le découragement. Rabaisse-les sous tes pieds maintenant. Sous tes pieds maintenant. Que tu marches sur ces choses par la foi en Jésus. Ne te décourage pas. N'écoute pas ce que les hommes disent contre toi au sujet de la solution que tu attends auprès de Dieu, mais apparaissant impossible selon les principes et les coutumes des hommes. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il dit, de la même manière que Moïse avait élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque qui va regarder à Jésus, que tes yeux du cœur soient regardant à Jésus, que tes yeux de la foi soient regardant à Jésus, afin que quiconque regarde Jésus, quiconque contemple Jésus et croit, qu'il ait la vie, et qu'il témoigne la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Élève Jésus et apprends à l'élever. Quiconque croit en lui ait la vie. Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé Jésus. Dieu t'aime. Crois que Dieu t'aime plus que tes parents t'aimeraient. Crois que Dieu t'aime plus que tes frères et sœurs t'aimeraient. Plus que Dieu t'aime, plus que tes oncles et tes tantes t'aimeraient. Plus crois que Dieu t'aime, plus que ton mari, plus que ton épouse, plus que ton grand frère, ta jeune sœur t'aimerait.
Dieu t'aime, Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a envoyé ce message. Il t'envoie Jésus, afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses pas de ces soucis qui te tourmentent, qui rongent ta santé, que tu ne puisses pas périr de la tension qui range ta santé, de sida qui arrange ta vie, de stérilité qui ronge ta vie, que tu ne puisses pas périr, mais que tu aies la vie, que tout en toi puisse revivre. Dieu t'aime d'un amour incomparable, incommensurable, d'un amour illimité, d'un amour non mesurable. Dieu t'aime. Il ne considère pas ce que tu avais fait hier. Il dit quiconque, même le magicien, le marabout, le pécheur, l'avorteur, l'adultère, l'éphémère des chambres, qui croit en lui et la vie et la possibilité d'un nouveau commencement, la possibilité d'une vie nouvelle. Qu'il soit régénéré, qu'il soit reconstitué. Parce que nous parlons de la foi ou la justice, de la foi en Dieu. Oui, que cette justice de la foi en Dieu est illimitée, n'est pas limitée par les races, n'est pas limitée par les diplômes, n'est pas limitée par les rangs sociaux, pauvres, riches ou moyens, n'est pas limitée par les lieux où tu travailles, n'est pas limitée par tes relations. La Bible déclare que de la poussière, Dieu prend l'indigent, pauvre, malheureux, marginalisé, rejeté, il les lave, il les lève, il les fait asseoir avec les grands. C'est ton jour. Dieu veut t'élever pour te faire asseoir avec les grands. Il ne tient pas compte de ta position d'humiliation actuelle. Il ne tient pas compte de ta position de rejeter, d'abandonner actuelle. Il ne tient pas compte de la position, de tristesse, d'angoisse où tu te trouves actuellement. Dieu veut te sauver. Il t'a envoyé cette parole. Il t'a envoyé ce message. Que quiconque élèvera Jésus dans sa vie, dans son cœur, son âme et son esprit, dans toutes les situations de sa vie, qu'il puisse avoir la vie de justification, la vie de paix, la vie de la joie, la vie d'espérance, la vie d'un soutien, d'un support, de la main créatrice invisible qui va commencer à te guider, te supporter, t'élever au-dessus de tous tes bourreaux au nom de Jésus. Il dit, il a tant aimé le monde. Et il t'étend sa main. Il frappe à la porte aujourd'hui. Si tu l'ouvres, il va t'aider à surmonter cette difficulté. Moi, je l'ai ouvert mon cœur et je me confie en lui. Et c'est pourquoi j'accepte ce message et je te le communique que élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus au-dessus de toutes les difficultés qui nous entourent et nous verrons le chemin qui nous conduit à la solution. Jésus même a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Oui, il est la vérité. Jésus est la vérité. Apprenons à l'élever. Aujourd'hui, nous commençons à élever les prophètes, élever les pasteurs, les apôtres, les églises. Non, apprenons à élever Jésus au-dessus de tout nom qui a asphyxié notre vie. La foi, une ferme assurance des choses que l'on espère. La justice de la foi en Jésus. Et si nous pouvons lire Romains chapitre 4, versets 13 à 17, la Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Ce n'est pas par les principes des hommes, par les lois établies, par les habitudes, les décisions jurisprudentielles, que l'héritage avait été accordé à Abraham et à sa génération future. Non.
Le monde peut être vu en deux dimensions. Le monde naturel, les plantes, les arbres, les eaux, océans, mers, fleuves, ruisseaux, les animaux, les oiseaux, les hommes, les maisons, la terre et l'univers, le soleil, lune, étoiles, tout ce qui nous entoure, que nos yeux physiques peuvent voir autour de nous, l'air, le feu, le monde physique que nous voyons naturellement, monde naturel, mais aussi le monde actif qui est visible ou invisible, le monde actif, donc l'ensemble de principes, des lois, des coutumes qui sont établis pour orienter la vie des hommes qui vivent dans le monde, pour les orienter vers un objectif quelconque. Et il y a ces lois et ces coutumes ont formé des cercles, des cercles dans lesquels les hommes sont regroupés et vivent. Et ces cercles, des fois, limitent les hommes pour toute leur vie dans le monde, qu'ils ne puissent pas accéder à un autre cercle, les cercles de pauvres, les cercles de classe moyenne, les cercles de riches, les cercles de rois, les cercles de chefs des États, les cercles de ministres, les cercles de PDG. Il y a plusieurs cercles. Tous ces cercles sont fermés avec des principes, avec des lois spécifiques. Et il y a les cercles des prédateurs. Ils se sont établis des lois qui les dirigent eux-mêmes, qui les favorisent eux-mêmes, défavorisent les autres. Ils se donnent le droit de tuer comme ils veulent, le droit de décider qui peut vivre, qui peut mourir, qui peut mettre au monde, qui peut rester stérile. Ils se croient forts et puissants. C'est ça le monde, les systèmes, un ensemble de systèmes établis et qui animent les vies, les activités des hommes sur la terre. C'est contre ce système que Jésus est venu libérer la vie des hommes. Et les systèmes ont établi des principes et des lois. Toi, pour avoir 100 000 $, 100 000 francs congolais, 100 000 francs CFA, il faut avoir les diplômes de tel niveau. Ils te calculent, ils te mesurent selon eux, selon leurs connaissances. Et ils disent que pour atteindre tel niveau, il faut dépenser 25 ans à l'école. Et pendant ces 25 ans, leurs enfants qui ne sont pas partis à l'école ont des millions qu'eux ont placés dans leur compte. Et tu traverses 25 ans dans la pauvreté, sans rien dans ton compte. Ils ne vous donneront pas le moyen de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir progresser. Les cercles de prédateurs, les cercles des hommes méchants, ils sont dans la sorcellerie, dans la magie, dans le rose-croix, dans les cancars, ils sont là, dans le bouddhisme, ils sont là, dans les Illuminati, ils sont là. Les cercles de méchants, satanistes, ils sont là. Magiciens, féticheurs, marabouts, ils sont là. Les cercles de séducteurs qui attirent les hommes pour marcher nus, les femmes pour marcher nus et les embourber dans les distractions de ce monde, ils sont là. Les éloignés de Dieu, ils sont là. Le monde, ensemble de systèmes ténébreux qui dominent sur le monde. C'est contre ce système que Jésus s'est élevé. C'est contre ce système que Jésus est venu pour nous sauver. Tu vas voir que la justice de la foi en Dieu est illimitée. C'est pour briser ce système. Permettre qu'à tous soient jugés non pas selon ce que le monde a établi comme mérite, mais selon la grâce que Dieu a répandue sur toi et sur moi, sur chacun de nous, pour vivre heureux. La Bible déclare que Dieu a un projet de paix
un projet de bonheur, d'un avenir heureux pour tout homme qui vient dans le monde. Mais les principes, les systèmes du monde empêchent l'homme de vivre le plan de Dieu. Ils sont là pour voler l'avenir des autres. Ils sont là pour détruire l'avenir des autres. Ils sont là pour vous placer dans les conditions de tourment, d'inquiétude, d'angoisse éternelle, d'angoisse de tous les jours de ta vie sur la terre. C'est contre ce système que Dieu a envoyé ce message et cette parole pour que tu apprennes à élever Jésus. Apprends à élever Jésus. Apprenons à élever Jésus. Il y a même des pasteurs, des prophètes qui ont établi le système comme prédateurs. Ils collectent les dîmes, les offrandes, mais les membres de leurs assemblées sont de pauvres malheureux. Dans l'église du commencement, il n'y avait plus de pauvres. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont des propriétaires de jets privés, des propriétaires des grandes mansions partout. Ils vivent en opulence. Mais les brebis de Dieu vivent dans la pauvreté, la misère noire. Où est l'amour de Dieu? Dieu a envoyé Jésus dans son amour afin que quiconque croit en lui soit sorti de ce système de prédateurs, soit sauvé. Non pas selon les mérites établis et imposés par le monde de méchants, mais par la grâce que Dieu accorde à toi et à moi. Le système du monde a maintenu 99% des hommes dans la pauvreté à cause de l'égoïsme. Il dit, ce n'est pas par la loi de ce monde que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Le monde a un système difficile qui ne te permettra pas d'avancer aussi facilement. Si on ne tenait que le principe du monde, Abraham ne pouvait pas avoir Isaac. Abraham ne pouvait pas avoir la foi dans une telle promesse par rapport au système établi dans le monde. Tu ne peux pas avoir la classe de prince. Si tu es né dans une famille pauvre, c'est difficile parce qu'il y a des lois et des principes établis. Mais Dieu a dit que je t'accorde à toi et ta postérité la grandeur, le règne, la domination, le bonheur, la prospérité, je vous l'accorde. Ce n'est pas par le mérite universitaire, par le mérite d'être dans une famille opuleuse, dans une famille mercantilique. Non, 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 non. Si vous voyez là où Abraham était né et sorti, les idolâtres. Son père n'avait pas assez de richesse. Mais Abraham, Dieu l'a pris, l'a dit, oh, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un grand homme. C'est par la foi qu'Abraham est sorti de sa zone de confort. Il a cru en Dieu. Il a laissé sa famille poursuivre les directives de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham et sa postérité. L'héritage du monde. L'héritage du monde. Le monde naturel.
comme je vous l'ai défini, Dieu accorde cet héritage à Abraham et à sa famille. C'est par la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. La loi anéantit la promesse de Dieu. La loi amène le désespoir. La loi amène les limitations. Nous ne sommes pas contre la loi, mais nous sommes pour la foi en Dieu. Et si nous avons la foi en Dieu, cette foi en Dieu n'est pas contre la loi, parce que Dieu est juste, Dieu est meilleur, Dieu est bon, Dieu est droit. Celui qui vit dans la droiture divine ne pourra jamais enfreindre à la loi. C'est que la loi est en lui. Il vit la loi tous les jours. Et la loi est sous ses pieds. La loi ne dominera plus sur lui. Il dit, la loi limite les catégories, mais la grâce de Dieu ne limite pas. La grâce de Dieu donne la chance à tout le monde. Nous sommes pour une loi qui donne la chance à tout le monde de prospérer. C'est ça, la loi de la foi ou de la justice de la foi en Dieu. Il dit, la loi produit la colère. La loi produit la colère. Les gens disent la loi est dure, mais c'est la loi. Mais la loi produit la colère des uns, le bonheur des autres. Il y a des lois injustes. La foi est vaine si l'héritage s'accorderait seulement par rapport à la loi. Et la loi, et que là où il y a la loi, il y a toujours des difficultés à pouvoir la respecter. Et là où il n'y a point la loi, il n'y a point non plus de transgression. Parce que l'homme vit selon la conscience. La conscience qui est une voie intérieure qui te montre la mauvaise voie et la bonne voie. Qui te dit, ne suive pas la mauvaise voie, accomplis la bonne voie. La conscience. Et le Saint-Esprit, dans notre vie, nous aidera à vivre la vraie loi de Dieu basée sur notre conscience qui nous pousse à faire le bien, à éviter le mal. Il y a des lois partout dans le monde, mais combien de fois les